Donc, l'atelier d'aujourd'hui est vraiment focalisé sur la découverte des nouvelles fonctionnalités de QGIS 3, c'est ce que je vous disais. Très rapidement, pour faire connaissance, donc je suis Arnaud Van de Castel, je travaille chez Géolab, où je m'occupe particulièrement de la section géomatique de Géolab, à savoir la partie développement d'applications cartographiques, ainsi que la partie formation géomatique. Chez Géolab, nous couvrons le spectre assez large, un spectre assez large touchant à l'information géographique. Nous sommes un bureau d'études spécialisé dans ce domaine et nous sommes également à même de répondre à différents besoins et demandes concernant l'acquisition et l'analyse de données géographiques, soit par topographie classique, par drone ou par ELM, et également de l'analyse de données, cubature, etc. Donc aujourd'hui, si vous avez des questions précises sur ce domaine, Romain Pinel est également présent, donc, qui travaille chez Géolab, et il est également présent dans cet atelier. Pour ma part, donc Arnaud Van de Castel, j'ai plus de 10, maintenant beaucoup plus même que 10 ans d'expérience dans l'utilisation des SIG, avec vraiment un focus, une casquette sur les logiciels SIG open source et particulièrement QGIS. J'ai eu la chance d'être pendant un moment responsable logiciel à l'OSGeoFR. Pour ceux qui ne connaissent pas cet organisme, l'OSGeoFR, c'est une association qui vise à promouvoir l'utilisation des logiciels libres en géomatique, d'où mon intervention aujourd'hui sur QGIS. Et également, par contre, donc ça c'était une casquette que j'avais auparavant, et aujourd'hui je suis également président de l'association OpenStreetMap Réunion, OpenStreetMap en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas, est un projet collaboratif qui vise à développer, ou en tout cas à acquérir de la donnée à travers le monde, de la donnée libre d'utilisation. Nous aurons également l'occasion de l'utiliser dans le cadre de cet atelier. Et enfin, certains d'entre vous me connaissent également via les rencontres géomatiques de la Réunion que nous co-organisons avec un certain nombre de partenaires, la région, l'université, l'IRD, l'Agora également, donc, qui est là encore un peu une mission que nous souhaitons développer au sens large de l'animation de la géomatique à La Réunion. Aujourd'hui, notre call se focalise vraiment sur QGIS 3 et ses nouvelles fonctionnalités. Donc, pourquoi QGIS 3 ? QGIS 3 aujourd'hui, depuis maintenant à peu près un an, est disponible. Au départ, je n'étais pas à l'aise à le présenter parce que le passage de QGIS 2 à QGIS 3 n'était pas totalement stable. Aujourd'hui, je vous encourage fortement à basculer totalement sur QGIS 3 pour ceux qui sont encore sur la version 2.18 de QGIS. Il n'y a maintenant plus aucun risque à complètement utiliser QGIS 3. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées par QGIS 3 ? Celles-ci sont notamment liées à l'utilisation de deux environnements de développement, de deux bibliothèques que sont Python 3 et Qt5. Donc, l'utilisation de ces nouvelles versions de langage de développement a permis l'intégration de nouvelles fonctionnalités dans QGIS 3. Donc, Python 3 qui est un langage de développement informatique et Qt5 qui est un langage qui permet le développement d'interfaces en Python. Donc ça, ça a permis l'amélioration de QGIS, également d'amélioration des performances. Donc je vais vous parler d'interface. Dans QGIS 3, maintenant, vous avez également la possibilité d'avoir plusieurs canevas de cartes. Auparavant, dans QGIS 2.18, vous n'aviez qu'un seul canevas de cartes, c'est-à-dire que si vous vouliez faire plusieurs cartes, il fallait ouvrir plusieurs QGIS. Et maintenant, avec QGIS 3, vous pouvez créer différents canevas de cartes et même des canevas de cartes avec une carte en 3D. Au niveau de la donnée, il y a énormément d'améliorations des fonctionnalités, notamment au niveau du composeur de style, donc, qui vous permet de définir votre sémiologie graphique, et également au niveau des fonctionnalités d'édition de QGIS. Donc, les éditions que vous avez, quand vous éditez votre donnée, les barres d'outils d'édition sont particulièrement maintenant évoluées, avec quasiment, pour certaines barres d'édition avancées, des fonctionnalités de type AutoCAD, en tout cas de type conception assistée par ordinateur.
Enfin, également, puisque je pourrais vous dérouler, c'est ce que je vous disais, on pourrait passer 1 heure à dérouler les nouvelles fonctionnalités de QGIS. Il y a également le rendu 3D, un nouveau format de sauvegarde de QGIS qui est le QGZ. Donc pour les projets QGIS, ou pour les utilisateurs habituels, vous avez le QGS qui est le format de sauvegarde du projet QGIS. Et maintenant, avec la version 3, vous avez le QGZ qui est la particularité de pouvoir, je dirais, sauvegarder beaucoup plus d'informations en son sein. Alors, ce que je vous disais également, c'est que l'atelier, j'ai longtemps hésité entre vous présenter, vraiment faire une liste des différentes fonctionnalités qui étaient disponibles, mais j'avais peur que cela soit réverbatif, donc j'ai préféré le faire sous la forme de cas concrets d'utilisation de QGIS que je vais co-construire avec vous. Donc, le premier, ce sera l'analyse cartographique de la répartition des cas du Covid-19. Le second sera la création d'un rendu carte ancienne. Le troisième sera la visualisation avancée de données météorologiques. Et enfin, je vous présenterai 4 ou 5 nouvelles fonctionnalités de QGIS que je n'ai pas forcément pu illustrer dans ces cas-là, mais qui méritent en tout cas de s'y attarder. Et enfin, nous terminerons par une session d'échange sur laquelle vous pourrez me poser différentes questions si vous le souhaitez. Donc, commençons dès à présent l'analyse cartographique des cas du Covid-19. Très rapidement, l'objectif final est d'arriver à la réalisation de cette carte-là que j'ai réalisée. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est les cas recensés par l'université de Johns Hopkins aux États-Unis. Donc, on a la chance que sur leur compte GitHub, sur leur compte GitHub, ils mettent à disposition les cas qui ont été recensés sur les cas recensés et les cas aussi de mortalité. Donc pour la jouer safe, j'ai plutôt gardé les cas recensés, ça évite en tout cas que ça soit trop morbide comme atelier. Donc vous avez sur ce GitHub la possibilité de télécharger les données. Une fois les données téléchargées, celles-ci sont de ce type-là, avec la province, le pays, la longitude et la latitude, et les cas depuis le 22 janvier 2020. Donc l'objectif est au final d'arriver à la réalisation d'un atlas cartographique. Donc vous parlez à la fin de cette premier exercice de ce qu'est l'atlas cartographique dans QGIS et qui permet d'automatiser la production de cartes. Donc commençons dès à présent avec les cas. Alors je vais repartager mon écran. Voilà, donc les cas de Covid-19. Donc vous avez devant vous la carte finale que nous souhaitons réaliser dans le cadre de cet atelier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir d'un canevas de cartes totalement vierge. Donc, première astuce, pour que le fond de carte soit ici totalement noir, je suis allé dans Projet, Propriétés, et dans Général, vous avez la possibilité ici de définir la couleur de fond qui, par défaut, est blanche. Donc, pour réaliser la carte que je souhaite, pour avoir un rendu un peu plus sophistiqué, en tout cas pour ma part, j'ai mis un fond de carte totalement noir. Deuxième astuce maintenant, nous allons devoir ajouter les pays du monde. Donc, soit vous téléchargez sur des sites, de nombreux sites proposent en téléchargement le contour des pays du monde, mais dans QGIS, deuxième astuce, vous ne le connaissez peut-être pas, mais dans l'interface des coordonnées, si vous tapez le mot-clé World, vous allez avoir les couches des pays du monde qui vont s'afficher. Donc, c'est une petite astuce. Toujours au niveau des astuces de QGIS, ici, donc si je désactive la couche que je viens d'afficher, vous voyez que dans le cadre de cet atelier, j'avais déjà défini un certain nombre de styles dans QGIS. Donc, plutôt que de repartir dans mes propriétés de couches et dans ma symbologie pour pouvoir définir manuellement la couleur de fond et le contour, ce que je peux faire, c'est un clic droit, style, copier le style. Donc, une des grosses nouveautés de QGIS 3 déjà, c'est qu'auparavant, vous ne pouviez que copier le style, la symbologie de la couche. Dans QGIS 3, ce que vous voyez, c'est que vous pouvez aller beaucoup plus loin
dans ce que vous pouvez sauvegarder d'une couche à l'autre. Pour ma part, je vais copier soit la symbologie, soit toutes les catégories de style. Donc, je vais faire toutes les catégories de style et je vais l'appliquer à la couche que je viens d'ajouter. Et donc, si je désactive la couche que j'avais préparée préalablement et que j'active ma nouvelle couche, comme vous pouvez le voir, le style a été automatiquement appliqué. Deuxième chose qu'il faut que je fasse maintenant, c'est ajouter donc, mon fichier CSV relatif au Covid-19. Donc, si je l'ouvre via un éditeur, donc j'aurais pu le faire via Excel, mais là, c'est juste pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc, vous voyez qu'il correspond à ce que je vous ai montré préalablement. Donc, dans QGIS, je vais aller dans couches. Donc, vous avez gestionnaire de couches ou ajouter une couche. Là encore, les utilisateurs de QGIS 2.18 ont l'habitude de passer par ajouter une couche. La grande nouveauté de QGIS 3 a été ce gestionnaire de couches qui offre une interface unifiée et beaucoup plus accessible aux utilisateurs en regroupant l'ensemble des sources de données qui sont disponibles. Donc, je vous encourage également à passer par là. Donc, vous avez vecteur, raster, mesh, texte délimité. Texte délimité, c'est celui qui nous intéresse dans le cadre de cet atelier. Donc, je me rends donc dans mon répertoire et je vais sélectionner mon fichier CSV qui contient les cas de Covid-19. Ce que vous pouvez voir, c'est que donc, par défaut, un fichier CSV signifie comma separated virgule. C'est en tout cas une séparation par virgule. Donc, par défaut, quand un fichier CSV est correctement formaté, il est automatiquement, tous les champs sont séparés par une virgule. Il se peut que parfois, les utilisateurs qui ont fait ce fichier CSV, si je prends le cas en France, on utilise souvent la virgule dans des textes, donc on peut utiliser d'autres séparateurs de champs. Donc ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, changer de séparateur. Ce n'est pas nécessaire dans notre cas, mais sachez que cela est possible. Vous pouvez également ignorer des lignes si c'est nécessaire. Et dans notre cas, donc moi, l'entête en première ligne, la première ligne, c'est l'entête de mon fichier. Deuxième chose auquel il faut faire attention, c'est que certains d'entre vous m'ont posé la question comment intégrer des fichiers CSV qui n'ont pas d'informations géographiques. Donc, vous pouvez soit juste mettre pas de géométrie, juste la table, ou vous pouvez tout simplement le glisser-déposer dans QGIS. Dans le cadre donc, de cet atelier, ce fichier CSV, comme vous pouvez le voir ici, contient une information géographique, lat, longe. Et QGIS me demande ici de spécifier le nom du champ qui contient la valeur X. Donc, je vais le préciser, longitude, Y-field, latitude. Faites attention, donc, quand vous spécifiez, quand vous allez ajouter des données géographiques, il faut bien faire attention que le champ X et le champ Y, que le champ longitude et que le champ latitude correspondent au système de coordonnées de référence qui est précisé ici. Dans mon cas, ce sont des données mondiales et donc les producteurs de données ont fait le choix d'utiliser le système de coordonnées de référence WGS 84, dont le code est 4326. Si, imaginons que vous aviez des données uniquement sur la Réunion envoyées par un géomètre ou un géomètre expert, il est fort probable, je dirais même quasiment obligatoire, que vos données soient en RGR 92. Donc, dans ce cas-là, il serait nécessaire de changer la projection en entrée. Donc, pour ma part, je la laisse en 4326, tout simplement parce que mes données en entrée sont en projection 4326. Donc, je vais ajouter mes données et ce que vous voyez maintenant, c'est que pour chaque point qui s'affiche correspond un pays et un cas. Donc, c'est un peu plus qu'un pays, comme vous pouvez le voir ici au Canada, par exemple, ce sont des provinces. Donc, en fonction de la granularité des données, nous avons soit des données à l'échelle du pays, soit des données à l'échelle plutôt de la province. Alors, deuxième chose dans notre cas,
Ce que je souhaite faire, c'est le nombre de cas étant une valeur absolue, une valeur numérique absolue. La bonne manière de la représenter cartographiquement se fait via des cercles proportionnels. Donc, je vais faire varier la taille de mon cercle, la taille du point que vous voyez ici. Je vais la faire varier en fonction du nombre de cas de Covid-19. Il y a plusieurs manières de le faire dans QGIS. Je vais vous présenter la manière que je trouve la plus simple et la plus juste. Donc pour cela, il faut que je me rende dans les propriétés de ma couche. Vous avez deux options. Soit clic droit propriétés, mais c'est une action que vous réalisez tellement régulièrement dans QGIS qu'il existe aussi un raccourci qui est le double clic. Donc à partir de là, j'accède à l'interface de symbologie de ma couche. L'interface de symbologie va me permettre de changer, par exemple, la couleur ou le style de ma couche. Ici, j'ai mis un losange rouge, par exemple. Donc, je repars sur un symbole simple. Donc, ce que je vous disais, c'est que je souhaite faire varier la taille de mon cercle proportionnellement au nombre de cas. Donc, dans la taille, ici, vous voyez que je peux faire varier la taille. Si je fais varier la taille ici, tous mes cercles vont varier, la taille de mes cercles va varier de la même manière. Or, ce que je souhaite, c'est de les faire varier individuellement en fonction du nombre de cas. Donc, à droite de la taille, vous avez l'assistant. Dans l'assistant ici, vous pouvez choisir la source qui va me permettre de faire varier la taille. Je calcule le nombre de cas, donc je vais le mettre valeur depuis 1 jusqu'à 161 000 cas recensés. Ici, je vais également définir la taille de mes cercles, où je vais les faire varier entre, par exemple, entre 2 et 30. OK, appliquer. Donc là, ce que vous voyez déjà dans un premier temps, c'est les pays, en tout cas par cercle proportionnel. J'ai fait varier automatiquement la taille de mon cercle en fonction de mon nombre de cas. Juste pour avoir la certitude que tout le monde suit, est-ce que c'est toujours OK au niveau du son et au niveau de l'image? Est-ce que vous pouvez me confirmer cela? Je n'ai pas de retour pour le moment. OK, super. Donc, je continue dans ma foulée. Alors, ce que je disais, c'est que mes cercles vont varier proportionnellement par rapport au mon nombre de cas. La symbologie, en tout cas le style que j'ai choisi pour le moment, n'est pas forcément n'est pas inexact, mais n'est pas forcément le plus agréable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ici à appliquer des symbologies un peu avancées. Alors, pour cela, je vais pouvoir faire varier, par exemple, l'opacité de ma couche et je vais pouvoir également changer la couleur. C'est ce que nous avons fait au préalable. Ce qu'il faut faire, je dirais, attention dans QGIS, comparativement à d'autres logiciels SIG. Donc, QGIS est certainement le logiciel SIG qui permet d'aller le plus loin dans la symbologie. Vous avez énormément d'options de symbologie et vous pouvez même en rajouter. Je vais vous présenter cette fonctionnalité dans la version, dans notre atelier sur le style qui suivra celui-là. Donc, pour le moment, restons simples. Nous allons uniquement avoir un seul style que vous voyez ici avec une couleur de remplissage et une couleur de trait. Donc, je vais je vais changer ma couleur de remplissage. Je vais lui donner une couleur de remplissage orangée. Donc, je peux soit le spécifier manuellement, comme je l'ai fait ici parce que je connais la couleur que je souhaite, ou je peux le faire via le sélecteur de couleurs. Vous avez différentes options ici. Également. Et je vais mettre une transparence de couche. Voilà. Donc, ce que vous avez ici, j'ai fait varier la couleur, la transparence, ainsi que la couleur de mes cercles. La deuxième chose que je souhaite faire de nouveau, c'est ce que vous pouvez voir, je vais juste fermer ça, ce que vous pouvez voir ici,
c'est qu'il n'y a pas de légende associée à la proportionnalité de mes cercles. Donc, je vais ajouter cette information-là. Dans Avancer, vous avez légende définie par la taille des données. Légende repliée, et comme ça, vous allez pouvoir avoir cette belle légende qui sera également présente dans QGIS. Vous avez ici maintenant la légende qui est disponible. Dernière chose que je souhaite faire, c'est tout simplement, vous pouvez, si vous regardez sur ma carte, vous avez les petits points qui sont ici, sont en dessous, donc ça là se fait de manière aléatoire, mais se retrouvent en dessous des gros cercles qui recouvrent du coup ces cercles plus petits. Vous pouvez également dans QGIS définir quels sont un ordre en tout cas de rendu. Cela se passe de la manière suivante. Je vais dans rendu de ma couche et je vais dans contrôler l'ordre de rendu des entités. Et ici, vous allez pouvoir définir l'ordre de rendu. Donc, je vais dire que je souhaite que mes cas se fassent de manière descendante. Et maintenant, vous avez les petits cercles qui apparaissent au-dessus des gros cercles. Enfin, dernière chose que je vais faire également, qui est une... Ce n'est pas une nouveauté de QGIS 3, mais c'est quelque chose que peu de personnes encore utilisent, alors qu'elle offre énormément de possibilités. Ce sont les modes de fusion que vous avez ici. Donc, vous avez deux types de modes de fusion, soit entre les couches, soit entre les entités. Donc, pour le moment, je vais faire entre les couches et je vais faire une lumière dure. Et vous allez voir directement ce qui va se passer. C'est qu'en fonction des couches qui sont en dessous, lorsque, par exemple, il passe sur le contour des pays, cela apparaît en blanc et cela apparaît en rouge sur le reste. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu comme les utilisateurs de Photoshop, par exemple, vous avez un mode de fusion qui s'est réalisé entre les couches du projet. Vous pouvez également réaliser de la même manière entre les entités. C'est ce que nous allons faire également dans la suite de cet exercice. Alors, dernière chose que je souhaiterais représenter sur cette carte-là, c'est voir est-ce qu'il y a une corrélation, en tout cas cartographique, entre les déplacements aériens et les cas de Covid-19. Donc, je vais rajouter un fichier. Donc, toujours de texte délimité, vous allez voir la particularité de celui-là. Donc, c'est un fichier CSV, sauf que c'est un fichier CSV. Si vous regardez là où se trouve ma souris, vous avez une chaîne de caractères qui est line string, donc qui est écrit en WKT. Donc, dans ce cas-là, je peux également, lorsque j'importe du texte délimité, non pas préciser une colonne de type point où je dois préciser un X, un Y, mais préciser du WKT, le Well No Text. Donc, ce Well No Text vous permet directement sous une forme textuelle d'ajouter des données géographiques qui peuvent être de type ligne, point ou polygone. Donc, j'ajoute mes données de la même manière. Et donc, vous avez cet amas de lignes qui correspondent à toutes les lignes aériennes enregistrées. Donc là encore, je vais passer un petit peu de temps pour faire cette symbologie. Donc, double-clic pour afficher ma symbologie. Je vais changer le style, je vais rester simple. Je vais dire que le style de ma couche, là encore, comme j'ai préparé cet atelier au préalable, je connais la couleur que je souhaite. Mais sinon, vous pouvez passer par la petite roue qui est présente. Donc, elles vont apparaître de cette manière-là. Ce n'est toujours pas très agréable, mais sachez que vous pouvez jouer avec les modes de fusion. Et c'est là que ça va prendre tout son sens. Donc, dans le rendu de ma couche, je vais mettre une fusion cette fois entre les entités et je vais mettre addition. Donc, chaque entité de ma couche qui va être superposée va changer la symbologie, va permettre de mettre en évidence, plus il y a de lignes au même endroit, plus celles-ci vont être mises en évidence. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de voir cette carte de Facebook qui se faisait uniquement par les connexions au site Facebook. Vous aviez un peu ce même type de représentation. Et donc, je passe maintenant ma couche au-dessus et vous avez
cette représentation. Style, copier le style, toutes les catégories. C'est un peu pâle, j'ai mis un petit peu trop de transparence. Voilà. Et donc, vous avez comme ça les cas de Covid-19 qui s'affichent avec en surimpression les cercles proportionnels. Alors, par rapport à mon exercice initial, je pense que j'ai mis un petit peu trop de transparence, donc je vais changer ma transparence pour que ça soit plus visuel. Symbologie. Ok, c'est 80% de transparence. J'étais un peu violent. Je vais augmenter ma transparence. Ouais, 41%. Voilà. Ok, donc ce que vous voyez maintenant ici à l'écran, c'est les cas de Covid-19 avec le transport aérien. Donc, je dirais, on peut voir visuellement en tout cas, il faudrait des analyses statistiques plus complètes, mais il y a d'une certaine manière une corrélation entre d'une part les liaisons aériennes et d'autre part les cas de Covid-19. Dernière chose que je souhaiterais vous montrer dans cette première partie d'atelier, c'est que dans l'exemple présent, vous avez des cas par région et non pas par pays. Moi, ce que je souhaite réaliser, pour être le plus juste possible, je souhaite réaliser une carte par pays. Donc, pour cela, vous avez une option dans QGIS, boîte à outils, jointure. Donc, ma jointure, je vais joindre les attributs par localisation et vous avez un algorithme spécifique qui permet en plus, dans le cas où j'ai plusieurs entités sur un même pays, par exemple, dans mon cas, ce sera un même pays, donc j'ai plusieurs cas recensés sur un même pays, donc il va faire une opération mathématique qui peut être la somme, le max, le min, etc. Donc ma couche source, c'est ma couche des pays, carte du monde. Ma couche, je souhaite joindre la couche des cas de Covid-19. Donc, tous les cas de Covid-19 qui intersectent un pays vont être résumés. Donc, je choisis le champ que je souhaite résumer. Donc, dans mon cas, c'est le dernier champ. OK. Et je précise également l'opération mathématique que je souhaite. Si je laisse par défaut, il va faire toutes ces opérations mathématiques. Moi, ce que je souhaite, c'est uniquement la somme. Voilà. Je peux créer une couche temporaire ou je peux créer une couche en dur. Donc, je vais laisser une couche temporaire dans mon cas. Donc, il réalise l'opération de jointure. Et ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, il m'a créé tous mes pays avec mes cas de Covid-19. Si je clique sur cette couche-là, vous allez avoir pour le Canada les cas de Covid-19, couche issue de la jointure spatiale. Donc, j'ai 7367 cas de Covid-19 qui ont été testés positivement. Donc, toujours dans les styles, donc on continue un peu l'exploration des styles, c'est que ici, dans le cas présent, j'ai une couche qui est une couche de type polygone. Si je souhaite réaliser la même analyse avec des cercles proportionnels, auparavant, donc si je n'avais pas les mêmes possibilités du composeur de style de QGIS, j'aurais été obligé d'exporter cette couche sous la forme de centroïde. Sauf que dans les nouvelles versions, depuis les versions 2.18, mais dans les nouvelles versions de QGIS en tout cas, vous avez la possibilité de changer à la volée le type de symbole. Et dans mon cas, je vais faire un remplissage de centroïde. Donc, à la place d'avoir les polygones, j'ai un centroïde. Faites bien attention à désactiver, dessiner le point sur toutes les entités, sur toutes les parties d'une entité multipartie quand il s'agit de multipolygones, comme c'est le cas ici. Et là, je vais refaire exactement la même opération, donc à savoir définir le style. Je vais mettre à 80%. Donc déjà, j'ai mes points qui vont apparaître de cette manière. Je vais également, et je vais faire varier la taille en fonction de mon champ. Donc, ce n'est ni plus ni moins que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. OK, appliquer. Et donc, ce que vous avez ici,
Si je compare ma couche précédente et ma couche de départ, donc j'ai ici toutes les couches du Canada, tous les points recensés de cas de Covid-19 du Canada qui ont été regroupés au sein d'une même analyse. Donc je peux refaire également la même chose, rendu de couches, contrôler l'ordre de rendu des entités. Je vais mettre ça pour que ça apparaisse au-dessus. Voilà. Et également, dans les effets, je vais, pas mes effets, mais mes modes de fusion. Mode de fusion, je vais mettre lumière dure. Voilà. Et c'est ce que vous avez ici maintenant. Donc vous voyez là, visuellement, c'est la même chose, mais cette fois, au lieu d'avoir les pays par région, c'est tout simplement l'ensemble des cas recensés pour un seul pays. Donc on touche quasiment au but, puisque maintenant j'ai réalisé mon analyse cartographique et ce que je souhaite, c'est la réalisation de l'atlas. Pour réaliser cet atlas, c'est une des grosses nouveautés de la version de QGIS-3. Au préalable, vous aviez dans le gestionnaire de mise en page un onglet qui s'appelait Atlas et qui permettait la réalisation un peu automatique de cartes. Dans mon cas, dans la version de QGIS-3, vous avez maintenant l'option rapport. Donc, j'ai créé, dans le cadre de cet exercice, un nouveau rapport. Donc, ce nouveau rapport, qu'est-ce qu'il a? Donc, il prend une en-tête, c'est ce que vous voyez ici. J'ai dessiné l'en-tête de mon rapport. J'ai ajouté ensuite une section de groupe de champs qui va me permettre de faire une itération sur chacune des entités. Donc, dans le cadre pour simplifier la génération, j'ai choisi uniquement les 20 pays donc les plus touchés par le Covid-19. Donc, c'est la couche jointure 20 most. Donc, je choisis ma couche, je choisis le champ pour faire un tri par ordre croissant et je peux éditer ma carte. C'est ce que vous voyez ici. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement faire une itération sur chacune des entités de ma couche. Pour cela, il faut bien préciser que le rendu, la génération, est contrôlé par le rapport. Alors, j'active la conversation pour voir, puisque certains d'entre vous... Alors, certains me disent que vous êtes perdu. Je vais le faire manuellement pour que vous puissiez comprendre. Alors, l'objectif ici, l'objectif que je souhaite maintenant réaliser, c'est générer un rapport automatique des différents cas, des 20 pays qui ont le plus de cas. Donc, je souhaite générer automatiquement ces cartes-là. Plutôt que de le faire manuellement carte après carte, je vais utiliser ce qu'on appelle un rapport. Donc, pour réaliser un rapport, je vais dans Nouveau rapport. Je peux le laisser vide, Tuto, et il va me permettre, ici, j'ai une interface similaire à l'interface de mise en page de QGIS. Donc, je vais inclure une en-tête, c'est la première page de mon rapport. Donc, je vais écrire, par exemple, je vais écrire mon rapport Covid-19. Je ne vais pas passer trop de temps sur la mise en page, puisque je vous montrerai ensuite le résultat final via le rapport que j'ai préparé dans le cadre de cet atelier. Ce qui est important surtout, c'est que vous compreniez la démarche. Donc, j'ai l'en-tête de mon rapport, donc c'est la première page de mon rapport. Ensuite, je vais rajouter soit une section de mise en page statique, soit une section de groupe de champs. La section de groupe de champs va me permettre de réaliser mes cartes sur les différentes entités d'une couche que j'aurais préalablement définie. Donc, si je choisis section de groupe de champs, je vais devoir définir sur quelle couche porte mon analyse et le champ si je souhaite effectuer un tri. Donc là, je peux rajouter de nouveau une en-tête. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est d'inclure le corps du document. Le corps du document, c'est vraiment pour chaque entité de ma couche, la carte qui va être générée. Donc, j'ajoute une nouvelle carte que vous voyez ici. Donc, par défaut, pour que ma carte soit vraiment contrôlée
par le rapport, il faut bien faire attention à cliquer ici, contrôler par le rapport. Donc, je vais générer juste à titre d'exemple cette carte-là pour vous montrer ce que cela fait. Enregistrer, donc ça va prendre un petit peu de temps. C'est assez lourd comme opération parce que les styles que j'ai choisis sont compliqués à générer par QGIS. Mais vous allez avoir ensuite, donc dans votre répertoire de sauvegarde, donc vous allez avoir la carte, le rapport qui a été généré. Est-ce que c'est plus clair comme ça maintenant? L'idée, c'est vraiment, le temps que ça se génère, je vais vous expliquer ce qu'est le rapport. L'idée, c'est vraiment de permettre, comme la fonctionnalité auparavant Atlas de QGIS, c'est d'automatiser la création de cartes. Imaginons que vous avez les communes de la Réunion et que pour chaque commune, vous avez réalisé une analyse. Plutôt que de faire une carte par commune, vous pouvez paramétrer votre rapport pour réaliser automatiquement les différentes cartes ou la carte pour chacune des communes. Donc cela vous fait gagner un temps précieux plutôt que de le faire manuellement. Donc, je vais vous présenter, donc le temps que ça se termine, et je vais vous présenter ensuite le rapport que j'ai réalisé dans mon cas pour que ce soit cohérent avec le fichier PDF qui va vous être montré. J'attends que ça se termine. Donc, en fonction du style de vos couches, cette génération du rapport peut être plus ou moins longue. On arrive à la dernière page. Alors, mon rapport a été généré et je vais vous présenter le rapport final. Alors, je vais partager. Est-ce que vous voyez tous maintenant le rapport qui a été réalisé via le PDF? OK. Donc ça, c'est celui que j'ai réalisé dans le cadre de cet atelier que je vous présenterai. Je prendrai 5 minutes pour vous le présenter. Mais ici, donc, j'ai réalisé un rapport. Ce que vous voyez ici, c'est la page d'entête, la première page de mon rapport. Et après, c'est une carte par pays correspondant à l'analyse réalisée. Donc là, tout de suite, ce que vous pouvez également noter, et je vais vous le présenter, cette petite astuce, c'est que le pays qui est mis en évidence dans ma page, donc la Corée du Sud par exemple dans ce cas, a également un style spécifique. Donc, je vais repasser en partage d'écran de QGIS. Voilà. Partager mon écran. Je vais repartir sur le partage de QGIS. Voilà. Donc, tout simplement, je vais passer juste 5 minutes pour vous présenter le rapport qui a été réalisé. Donc, j'avais ma première page de mon rapport, c'est celle que vous avez pu voir, éditer. Donc, vous retrouvez ici la première page de mon rapport. Vous retrouvez ensuite dans les pages par entité, vous avez la couche qui a été utilisée et le champ qui a été utilisé. Et si j'édite le corps de mon rapport, de la même manière, vous avez ici les informations. Petite astuce, c'est que dans le nom, vous avez pu voir que dans mon rapport, j'ai pu nommer individuellement chacune des entités ainsi que le nombre de cas. Donc cela se passe par l'expression ici, insérer une expression. Vous pouvez définir, lorsque vous insérez une expression, le nom de l'entité qui est correspondante au rapport. Et enfin, la petite astuce que je vous présentais, dont je vous parlais à propos. Alors, vous ne voyez toujours pas, je vais basculer. Vous ne voyez pas l'écran pour le moment? Alors, ah d'accord. Je comprends maintenant pourquoi vous étiez perdu alors, puisque effectivement, ça ouvre une nouvelle fenêtre.
Nouveau partage, je comprends mieux. Voilà. Donc maintenant, vous avez l'interface du rapport. Je pensais que ça partageait l'ensemble de l'application, mais ça me montre fenêtre par fenêtre. Donc, excusez-moi pour ça. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est le rapport qui a été réalisé. Donc, j'ai mon rapport, j'ai la page principale, l'entête de mon rapport, et j'ai ensuite les entités de mon rapport. Et si je rajoute ici un champ, je vais le rajouter pour vous, le champ textuel, et que j'insère une expression en disant que le champ et les valeurs, c'est le champ name, automatiquement, en fonction de l'entité correspondante à mon rapport, il va automatiquement changer la variable name par le nom du pays sur lequel porte l'analyse de mon rapport. Et enfin, je vais vous parler de l'astuce pour mettre en évidence l'entité lors du rapport. C'est ici, dans le style, donc c'est un ensemble de règles et vous avez, pour les couches, en tout cas, qui correspondent à ID, Atlas Feature ID, vous avez la possibilité, comme ça, d'avoir un style spécifique par rapport au rapport. Donc, lorsque l'entité est mise en évidence par le rapport, celle-ci aura un style spécifique. C'est ce que vous voyez ici. L'ID de mon rapport porte sur ce pays, donc le style a été spécifiquement fait pour ce pays. Donc, pour la personne qui me demande si c'est la même chose qu'on faisait pour Atlas, c'est la même chose auparavant que Atlas, mais c'est un peu un Atlas, je dirais, boosté parce que vous pouvez aller beaucoup plus loin en termes de fonctionnalité et de possibilités. Vous pouvez, imaginons que vous avez un rapport à faire sur les communes et les quartiers, ben vous pouvez comme ça faire une section de groupe de champs sur les communes, puis une section de groupe de champs sur les quartiers. Et vous pouvez mettre des pages intermédiaires, etc. Vous pouvez aller très très loin dans les possibilités graphiques de QGIS. Alors, dernière petite chose, parce qu'on a pris un petit peu de retard, mais je vais juste vous présenter une des nouveautés également de QGIS, qui sont les graphiques qui peuvent être affichés. Donc, je ne passerai pas trop de temps dessus. Mais donc, dans mes extensions, vous avez l'extension, vous pouvez rajouter Data Plotly, donc, qui vous permet d'afficher des graphiques dans QGIS. Je vais en faire un très basique, juste pour vous montrer les possibilités de QGIS. Les 20 pays. Et vous pouvez également ajouter ces graphiques-là aussi bien lors de l'impression que lors de vos analyses. Donc en X, je vais mettre la somme et en Y, je vais mettre le nom des pays et en la somme. Donc déjà, si je crée mon graphique de cette manière-là, vous allez avoir, voilà, donc par pays, le nombre de cas qui ont été recensés. Donc c'est juste pour vous illustrer un peu les possibilités graphiques en termes de création de graphiques de QGIS.